Je vais vous présenter la fonction somme.si.ans. Comme son nom l'indique, somme, donc nous allons additionner des valeurs, et si, nous avons une condition, donc un critère qui va nous permettre d'additionner certaines valeurs, et ans parce qu'on va travailler sur des ensembles. J'ai ici, à l'écran, un tableau avec un ensemble d'articles, 4 articles différents d'ailleurs, qui sont vendus soit en boutique, soit en ligne, ce que l'on appelle le mode de vente. J'ai des quantités de vente à chaque fois, un prix unitaire, et donc j'ai le montant qu'on peut appeler aussi le chiffre d'affaires, le CA, qui est simplement la multiplication de la quantité par le prix unitaire. J'aimerais connaître le chiffre d'affaires total réalisé uniquement sur le mode de vente boutique. Ça veut donc dire que je veux additionner seulement les montants qui concernent boutique. Pour cela, je vais me positionner ici en H9 et je vais poser la fonction égale somme point si point ans. Et j'ouvre la parenthèse. 3 arguments vont être nécessaires. Tout d'abord, on doit donner la plage de la somme. Donc, tout simplement, l'ensemble des cellules sur lesquelles nous allons additionner. C'est ici, c'est les montants. Donc de E9 jusqu'à E18. Mais comme j'ai l'intention de faire une recopie vers le bas par la suite, donc je vais fixer cette plage de cellules. Donc pour la fixer, la mettre en absolu, il faut les dollars. J'appuie donc sur la touche F4. Point virgule. Le second argument est la plage des critères, donc l'ensemble des cellules qui contiennent le critère de sélection, c'est-à-dire les modes de vente. C'est ici de B9 jusqu'à B18. De la même manière, je fixe cette plage de cellules en absolu, donc touche F4 également. Point virgule. Le troisième argument va donc être le critère, ce qui me sert effectivement à sélectionner ce que je vais additionner. Le critère est donné ici, juste à côté, en G9, c'est le mot boutique. Donc je vais rechercher ce mot boutique dans la liste des modes de vente, et à chaque fois que je le trouve, j'additionne le montant. Donc ici, ce sera donc G9. Et G9, je le laisse en relatif, car j'ai l'intention de recopier ma formule et donc de l'étirer vers le bas et de changer de critère de sélection. Je ferme la parenthèse et je valide. 3890. C'est donc la somme de tous les montants uniquement concernant le mode de vente boutique. Je prends la poignée, je tire la poignée vers le bas, le critère change, ce n'est plus G9 mais G10, celui qui est juste à côté. Donc, je vais additionner tous les montants pour le mode de vente en ligne. Refaisons la même chose en changeant de colonne. J'ai, cette fois-ci, besoin d'étudier les articles. J'ai 4 articles. J'aimerais connaître le total des chiffres d'affaires pour chacun de ces 4 articles. Je me positionne sur le premier, armoire fille, donc en H14. Égale somme point si point ans parenthèse ouvrante. Je désigne encore une fois la plage sur laquelle je vais effectuer la somme, donc l'addition. C'est ici E9, E18. Je fixe cette matrice en mettant les dollars, donc touche F4, point virgule, et je désigne maintenant la plage de cellules qui va me donner l'ensemble des éléments sur lesquels je vais poser mon critère, c'est-à-dire les articles. Donc de A9 jusqu'à A18. Là aussi, je fixe cette plage de cellules avec les dollars, donc touche F4 encore une fois. Point virgule. Maintenant, je donne
le critère. Mon critère est ici, c'est armoire fille. Il est en G14. Je le laisse en relatif car j'ai l'intention de recopier ma formule vers le bas. Je ferme la parenthèse et je valide. 2700. Tiens, je vais mettre le monétaire. Je tire la poignée vers le bas et j'ai le chiffre d'affaires pour chacun des articles. Donc j'ai bien ici le premier sur G14, le deuxième sur G15 armoire garçon, le troisième G16 coffre fille et le dernier G17 coffre garçon. Cette fonction est très intéressante car en règle générale on effectue ces demandes, ces recherches d'informations et ces calculs souvent avec les filtres. Or les filtres est une fonctionnalité d'Excel hyper puissante, hyper intéressante, mais une fois qu'on a filtré, on n'a que les éléments du filtre et on ne peut faire qu'un filtre à la fois. La fonction somme.si.ans nous permet de faire l'équivalent de plusieurs filtres dans plusieurs formules de calcul. C'est donc très intéressant pour alimenter des tableaux de bord et des tableaux de suivi de tableaux effectivement avec un ensemble de données qui peuvent évoluer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et un petit pouce pour dire que vous aimez mes vidéos et le livre qui est toujours disponible. L'adresse pour pouvoir le commander est dans la description.